Bafoussam, ville en plein essor, encore appelée cité arc-en-ciel, tire sa dynamique de développement des initiatives fortes portées par ses dignes fils, au rang desquels ses autorités dont le maire de la ville qui en janvier dernier organisait la deuxième édition du Faux des Baf en temps des forums de développement de la ville de Bafoussam, dont le bilan semble lui donner satisfaction. Merci de me donner cette opportunité de revenir sur ce qui a été fait. Mais je pense que s'il faut donner une conclusion en 2-3 mots comme vous le dites, ce sera impossible. Parce que, comme vous le savez, la deuxième édition s'est étalée sur 2 semaines. Donc du 18 au 25, contrairement à la première édition qui était sur 3 jours. Ce qui veut dire qu'on a eu plus d'activités. Et le rapport d'ailleurs est fini, c'est plusieurs centaines de pages. Mais disons, je peux résumer en disant que nous avons eu la chance d'avoir atteint le but en ce qui concerne l'organisation, c'est-à-dire tous les panels se sont tenus, toutes les sessions de formation qui étaient programmées ont bien eu lieu, et ça c'était déjà un défi. On a réussi à le faire. Et pour parler de nos amis brésiliens, si à la première édition on avait 3 personnes qui étaient venues du Brésil, dont le représentant de l'ambassadeur du Cameroun au Brésil, cette fois nous avons eu une délégation plus forte encore qui est venue du Brésil et qui était également de qualité. Et leur apport a été vraiment significatif et jusqu'aujourd'hui on ressent encore l'impact de ce que la délégation brésilienne a fait pendant le Faux Débat. En outre, je peux également dire que mes collaborateurs ont été à la taille de la tâche, même s'il y a toujours des imperfections, mais ceux qui étaient impliqués se sont donnés à fond. J'ai ressenti également une plus grande implication des populations dans la ville et surtout le concept du Forum pour le développement de Bafoussam est en train de s'ancrer et le rendez-vous devient de plus en plus un rendez-vous sûr. Et nous sommes contents que ce concept puisse nous aider à améliorer le futur, le quotidien, le futur des populations de cette ville. Déjà, au cours de cette édition, on a présenté les investissements qui ont été faits dans la ville suite à l'appel du terroir que nous avons lancé en 2023. Et des engagements ont été pris au cours de cette édition. Et puis surtout, je n'aime pas donner le bilan en termes d'uniquement ce qui a été fait au niveau de la mairie. Vous savez, une action de développement, c'est des actions sur le long terme. Ce qui est sûr est que les recommandations ont été faites. Et comme à la première édition, nous travaillons sur la base de ces recommandations. L'un des résultats palpables et concrets que nous avons, c'est pendant le Faux Débat, nous avons signé un mémorandum de collaboration avec un institut de l'éducation, de la science et de l'éducation au Brésil, notamment l'IFMA. Et depuis le mois de mars, nous avons 4 étudiants de cette ville qui sont au Brésil, dans le cadre de cet accord que nous avons signé pendant le Faux Débat. Nous sommes d'ailleurs allés jusqu'à voir le campus où ils sont. Et ils ont une formation de 10 mois en agroécologie. C'est une formation qui leur permet de s'installer directement à leur compte après, au bout de 10 mois, dans les domaines aussi variés que l'agriculture ou l'aquaculture et tout le reste. Ça, déjà, c'est quelque chose de concret. Et puis, il y a eu également des accords, des signatures de mémoranda entre des entreprises privées, parce qu'il faut aussi voir cet aspect-là. Pendant le forum, il y a eu beaucoup d'échanges. Nous avons eu une très grande mobilisation de la part de la diaspora, qui était très active pendant les deux semaines. Et je pense que toutes ces personnes sont des ambassadeurs qui sont en train de convaincre les autres de venir sur la ville. Et je pense que nous pouvons nous donner environ 6 à 7 mois après l'événement pour présenter concrètement les premières résolutions qui ont déjà été mises sur pied. L'une des recommandations était
par exemple, de continuer à rechercher des possibilités de collaboration. Et nous avons, en date du 2 mai, signé un mémorandum d'entente avec une université brésilienne, notamment UNILAP, l'université de la lusophonie. Ça également, c'est une recommandation du forum. Un FODEBAF tout aussi artistique avec de fortes présences, dont celle de Van Nister, notre balayeur national. Forte présence aussi de l'autorité traditionnelle. De l'ère culturelle Grassfield et d'ailleurs multipliant ateliers et conférences sous les auspices d'Esperanza 4 et Rennes Faufeuseux. Un FODEBAF chapeauté par le Mindevel en personne. Pour concrétiser la promesse des fleurs de cette deuxième édition du FODEBAF, promesse de jumelage entre la mairie de Bafoussam et le Brésil. Commandant Roger Tafam, le maire de la ville, était justement en séjour au Brésil. Il nous en donne le contenu. Oui, je dois dire que la collaboration entre la ville de Bafoussam et le Brésil, ça tout a commencé depuis 2022. Déjà dans l'ensemble, quand nous sommes arrivés à la tête de la mairie, on a constaté que nous n'avions pratiquement aucun jumelage, aucune coopération décentralisée, soit avec des organismes, soit avec d'autres collectivités territoriales dans les autres pays. Et je dois le dire grâce au travail formidable que l'ambassade du Cameroun mène au Brésil. Nous avons été contactés déjà par le maire de la ville de João Pessoa, où nous sommes allés, on a négocié, on a signé un accord de jumelage. Et dès ce premier accord, au cours duquel le recteur de l'université fédérale de cet État-là était présent, il était même le destinataire, j'ai compris que j'ai commencé à m'intéresser au système éducatif brésilien et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de possibilités, surtout en exploitant bien le contenu de la loi de 2019 sur les collectivités. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui peut être fait. La suite, une autre ville qui est Florianopolis, la capitale de l'État de Santa Catarina, nous avait également nous avons été invités là-bas pour une foire internationale où le Cameroun avait eu la délégation la plus costaud. Et au sortir de cette foire, nous avons signé un accord de jumelage également avec cette ville qui est, il faut dire que l'État de Santa Catarina, je crois, il est parmi les 3 États les plus riches du Brésil. C'est une ville où, tel que le maire nous a dit, ils ne connaissent pas le chômage. Disons plutôt des domaines dans lesquels ils recherchent des travailleurs. Parce que le taux de chômage est proche de 0. Quelqu'un nous dit, c'est dit combien l'État est riche. Et même quand vous allez sur Internet, on va vous dire que c'est l'État où la qualité de vie est parmi les meilleurs au Brésil. On avait signé cet accord. Maintenant, nous avons continué avec l'aide de l'ambassade à rechercher des partenaires au Brésil. Et nous avons signé cet accord avec l'Institut de l'éducation du Maranhão. Et donc, après le FODEBAF, au cours duquel la plupart de ces institutions avaient envoyé des spécialistes ici. Notamment, on avait un enseignant, un formateur en élevage de crevettes, on avait une artiste peintre et tout le reste. Donc, quand nos enfants sont partis, il était de mon devoir. Il était de mon devoir d'aller voir où les enfants sont installés. C'était ça donc le principal objectif de mon dernier voyage. Parce que tel que ça avait été fait, la ville a facilité le départ de ces enfants. Ce sont les parents qui se sont occupés de leur billet d'avion. Et notre rôle était d'être la courroie de transmission. Et parce que beaucoup de gens se demandent également comment on a sélectionné
nous nous étions dit, pour la première vague, il faut pouvoir donner des enfants dont on est sûr qu'ils vont être de bons représentants de la ville et qu'ils ne vont pas arriver là-bas et chercher à disparaître pour aller ailleurs. Et c'est pour ça que je m'étais adressé aux différents chefs traditionnels. Et le chef Bafsam, du village Bafsam, nous avons 2 enfants. Du chef du village Baleng, nous avons 1 enfant. Et le 4e, il est du village Bamungu. Ça, c'était pour la première phase parce qu'il fallait que ce soit des enfants dont on est sûr qu'au terme de leur formation, ils vont effectivement revenir. Maintenant, il était de mon devoir d'aller m'assurer que le contenu de la convention était respecté. Notamment que les enfants percevaient une bourse payée par l'État brésilien, laquelle bourse doit leur permettre de se loger et de se nourrir. J'y suis allé, j'ai vu et c'est effectif. Vous savez, le Brésil est très beau. Donc, quand on y va, il faut également profiter pour faire d'autres choses. Maintenant, ce que j'ai constaté au Côte d'Ivoire, c'est que ce qui s'est passé au Fodeba ici nous a précédé là-bas. C'est-à-dire les Brésiliens qui étaient ici ont été les meilleurs ambassadeurs pour la ville de Bafoussam. De telle manière que quand le voyage s'est préparé, l'ambassade du Cameroun là-bas a reçu un très grand nombre de demandes des instituts et des institutions au Brésil qui voulaient rencontrer le maire de la ville de Bafoussam. C'est ainsi qu'au cours de ce voyage, donc, nous avons signé un nouveau jumelage avec la ville de Caxias, qui est la ville dans laquelle se trouve le campus où sont nos enfants. Il en est de même également de la ville de Saint-Louis, qui est la ville capitale de l'État de Maranhão. Nous avons signé un jumelage avec cette ville. Et également la ville de Florianopolis, avec qui on avait déjà un accord de jumelage qui expirait le 31 décembre 2024. Nous avons renouvelé pour 2 ans cet accord. Nous avons également rencontré le président de la Fédération des industries de l'État de Maranhão, qui a aussi des centres de formation professionnelle très pointus, avec qui on est en train de travailler sur des possibilités d'envoyer des professionnels ou des enfants de cette ville pour des formations professionnelles. Nous avons également rencontré le président de la Fédération des industries de Rio de Janeiro. Je dois dire qu'avec lui, c'est déjà la 3e rencontre. Nous sommes en négociation depuis 3 ans. Parce qu'ils ont un centre, ils ont également un centre de formation qui prend 18 étudiants à chaque fois. Nous sommes en train de négocier pour qu'il y ait, un groupe destiné uniquement aux Camerounais, de manière que on peut avoir 18 Camerounais qui y vont. Le niveau des négociations actuellement, c'est de savoir le coût de la formation. Et ça va nous permettre de, en suivant les processus légaux tels que c'est fait au Cameroun, de pouvoir rechercher des candidats pour cette formation. Nous avons également rencontré le président de la Fédération des industries de Santa Catarina, l'État de Santa Catarina, qui nous propose aussi ses services en termes de formation professionnelle. Les autres instituts de l'éducation qui étaient au courant de la convention avec l'IFMA, certains nous ont également contactés. C'est ainsi que nous avons rencontré le recteur de l'Institut de l'éducation de l'État de Santa Catarina. Nous avons rencontré le recteur de l'Université fédérale du Maranhão, ainsi que le recteur de l'Université fédérale de Santa Catarina. Nous avons également eu une séance de travail avec le recteur de l'Université de l'État de Santa Catarina. C'est-à-dire, cette fois, nous pouvons dire l'université fédérée, parce qu'il y a les universités fédérales qui dépendent du gouvernement central, et puis chaque État, vous savez, le Brésil en a 27. Nous avons rencontré tous ces recteurs qui ont exprimé leur disponibilité de nous accompagner dans les formations des jeunes de notre ville. Il faut aussi se dire que le Brésil est en train de vouloir faire une ouverture sur l'Afrique en dehors des pays lusophones. Parce qu'avant, le Brésil ne collaborait qu'avec les pays africains qui parlaient portugais. Mais je pense que ce que j'ai ressenti, c'est qu'aujourd'hui, le Brésil veut aller au-delà des pays lusophones. Et je pense que
Si nous continuons et si on a la chance d'être soutenus par le ministère comme c'est le cas, nous pouvons établir le premier pont vers les pays non lusophones, sera le Cameroun, et notre souhait c'est que ce soit Bafoussam. Voilà un peu ramassé parce que nous avons également rencontré des chefs d'entreprise. Il y en a qui étaient ici, nous sommes arrivés maintenant, on est allé dans leurs entreprises pour avoir les détails. Et nous allons présenter tout cela aux hommes d'affaires de notre ville, pour que ceux qui sont intéressés peuvent entrer en contact avec ces Brésiliens pour des partenariats. Voilà un peu ramassé ce que nous avons fait au Brésil lors du dernier voyage. Quelques jours après son retour au pays, le maire Roger Tafam reçoit ce 2 mai son néo-partenaire brésilien Unilab, dans la perspective de signature d'un mémorandum entre Bafoussam et cette institution universitaire. Mémorandum dont voici le contenu. Oui, comme son nom l'indique, c'est un mémorandum d'entente. Vous savez, le Cameroun a établi les règles en matière de coopération décentralisée. Donc, et il faut respecter ces règles. Il y a des délibérations qu'il faut prendre, il y a le ministère qu'il faut impliquer. Et donc, ce que nous avons signé aujourd'hui, c'est un mémorandum qui montre la volonté de la ville de Bafoussam et de Unilab de travailler sur des projets communs. Il fallait d'abord cette manifestation de la volonté. Nos équipes respectives vont maintenant entrer en laboratoire, comme on le dit, pour travailler sur des projets concrets qui vont suivre exactement ce que la législation prévoit. Il y a des conventions qu'on va signer et avant de les signer, on va transmettre au conseil pour que le conseil municipal soit informé du contenu. Nous allons le soumettre au ministère pour que la division en charge de la coopération y jette un coup d'œil et se rassure que toutes les lois sont respectées. Mais il fallait d'abord qu'il y ait cette manifestation de la volonté commune de travailler ensemble. Et nous avons, comme vous avez vu, nous avons impliqué beaucoup d'autres responsables, notamment le conseil régional, nous y étions ce matin, parce que nous savons que notre compétence s'arrête au niveau de la ville. Mais que nous savons que derrière ces universités brésiliennes, nous avons beaucoup de choses qui peuvent être utiles aux autres villes de la région, pour ne pas dire du pays. Donc, d'où l'implication de ces responsables, même au niveau régional, avec qui on va travailler sur des projets qui peuvent aller dans les autres villes. Et la ville de Bafoussam ne sera que la courroie et le porteur, parce que nous sommes la capitale régionale. Si nous trouvons ce qui est bon pour chacune des villes de notre région, et avec le président du conseil régional, on le met sur pied. Vous avez vu aujourd'hui, le délégué régional de la santé a présenté les besoins en formation des personnels de la santé. Et cette université de la lusophonie, dans ses écoles, a l'une des écoles les plus pointues en matière de formation musicale. Donc c'était à dessein que nous avons invité ces responsables. Vous avez vu les responsables des instituts privés d'enseignement supérieur de la ville. Ils ont émis par exemple le besoin d'entrer en coopération même de manière virtuelle. Il a dit que ce matin dans les discussions privées avec le recteur, nous avions déjà convenu qu'on va d'ici quelques jours commencer par mettre sur pied un campus virtuel entre Unilab et la ville de Bafoussam. Et tous les instituts d'enseignement supérieur qui seront prêts à nous suivre seront, je leur donnerai accès à cette plateforme pour qu'on commence d'abord à voir ces échanges de manière virtuelle, quitte à ce que des enseignements puissent commencer à être faits de manière virtuelle, surtout des enseignements à destination des formateurs. Parce qu'avec cette université, on a également la possibilité de former des formateurs. Et qui mieux qu'un enseignant déjà pour être formé à venir former. Donc voilà, il faut dire que les horizons sont très ouverts, très divers dans le cadre de ce qu'on va entreprendre. Mais le mémorandum en lui-même, c'était juste pour manifester cette volonté. Et nous avons signé cet accord pour une validité de 5 ans. Donc pendant les 5 prochaines années, Bafoussam et cette université vont réfléchir sur différents domaines. Là où il faut l'accord du ministre, d'abord, on va envoyer le ministre dans son accord. Là où il faudra que ça passe par le conseil de la communauté, on va le faire. Fort de ces récents jumelages avec plusieurs villes et institutions brésiliennes,
Bafoussam affirme ainsi sa volonté de renforcer sa coopération internationale, déjà riche de nombreux partenaires aussi bien en Afrique qu'en dehors. Oui, comme je le disais tout à l'heure, quand nous arrivions, la ville de Bafoussam, côté coopération, c'était mieux. Aujourd'hui, nous sommes membres de plusieurs associations et institutions internationales. Nous avons validé notre adhésion, par exemple, à l'AIMF, ce qui nous ouvre des possibilités de collaboration avec plusieurs autres pays. Nous avons adhéré à plusieurs conventions, notamment le pacte de Milan sur l'alimentation en zone urbaine. Nous avons affilié notre ville à la commission subsaharienne, comme SSA. Nous sommes membres de l'OIDP, l'organisation pour la démocratie participative. Bref, nous avons des contacts dans tous les continents, si je peux le dire. Récemment, nous étions en Espagne, parce que la prochaine étape, nous avons pu visiter près de 4 villes espagnoles en 2 jours. On a pris des contacts avec des mains, nous sommes en train de travailler sur des projets de coopération de ce côté-là aussi. Je n'oublie pas les pays africains eux-mêmes. Mais ce qui nous a plus attiré vers le Brésil, c'est déjà parce qu'il faut privilégier, à mon sens, la coopération sud-sud. Et surtout, géographiquement, climatologiquement parlant, on a beaucoup d'intérêt de travailler avec le Brésil parce que c'est le même climat. Nous sommes dans la même zone tropicale et une technologie développée au Brésil, on n'a pas besoin de, comme il dit souvent, de la tropicaliser si on l'amène au Cameroun. Parce qu'elle est déjà tropicale. Le Brésil a développé beaucoup de développement dans le sens de la transformation des aliments. Et c'est les mêmes aliments que nous produisons ici qui sont produits là-bas. Donc nous avons pensé que cette coopération sud-sud, elle est très importante, mais elle n'est pas exclusive. Donc nous continuons, la ville de Bafoussam va continuer son bonhomme de chemin en cherchant des partenariats partout ailleurs. Mais il faut aussi dire que nous mettons un point d'honneur à collaborer avec ceux qui nous respectent également. Parce que très souvent dans la coopération nord-sud, les gens du nord nous voient plus comme des mendiants. Or, nous préférons travailler avec des gens qui savent que nous avons quelque chose qu'on peut également leur apporter. Nous recherchons des gens qui sont prêts pour du donnant-donnant. Vous avez l'habitude de dire la plus belle femme du village ne peut donner que ce qu'elle a. Bafoussam ne peut donner que ce que Bafoussam a, et Bafoussam a des choses qui ont de la valeur pour nous. Nous avons notre culture, nous avons nos chefferies traditionnelles, nous avons notre café que nous pouvons donner ailleurs, nous avons même de l'expertise que nous pouvons exporter. Donc nous recherchons des gens qui nous respectent, comme nous aussi on les respecte, et qui sont prêts à s'asseoir avec nous sur une table comme des personnes égales. Voilà. Ce qui est un peu rare ailleurs. Fier de voir Bafoussam apprécié, admiré et cité en exemple par tous, le commandant Roger Tafam, maire de la ville, partage ici ses impressions. Bon, je me sens flatté avec toute la population de Bafoussam de cela. Mais je dois dire une chose. Un maire ne doit en aucun cas travailler par rapport à un autre maire. Et chaque ville a ses réalités sociologiques. Et il n'est pas sûr que ce qu'on fait dans la ville X, en le transposant dans la ville Y, ça va nécessairement marcher. Parce que la mentalité des habitants d'une ville, ça compte beaucoup. Il y a un enseignant qui s'amusait à nous dire, si vous prenez un quartier de Paris, parce qu'on suppose que Paris, c'est tout ce qui est beau, vous prenez les habitants d'un sous-quartier au Cameroun, vous faites le remplacement, en un laps de temps, ce quartier de Paris va devenir comme... oui, parce que c'est une question de mentalité. Allez à Château-Rouge. Château-Rouge n'est pas différent de nos lobbies qu'on a ici. Donc, c'est pourquoi je dis d'abord, entre nous les maires, on fait l'échange de bonnes pratiques, on discute, mais je dois vous dire, aucun maire n'est là pour dire à un autre ce qu'il doit faire.
tout doit aller d'abord du cœur de chacun. Et ça va dépendre des réalités de la vie de chacun. Il y a des maires qui sont prêts à bien travailler, mais d'autres acteurs sont là pour les empêcher. Moi-même, le résultat que nous atteignons, c'est pas dire que tout est doux. On a de l'hostilité. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand les choses marchent bien. Donc, il faut tenir compte de ça. Et comme un vieux de mon quartier disait souvent, si le conseil était important, on devait voir les boutiques de conseil partout. Le conseil n'a de valeur que ce qu'on en fait. Et moi, toujours, on disait, si tu conseilles quelqu'un, il ne comprend pas, trompe-le. Ce que je vais dire, c'est que j'ai la chance d'être le maire d'une ville magnifique. Une ville où les habitants ont compris la nécessité de vivre dans un cadre meilleur que ce qu'ils avaient avant. L'État, et nous avons eu cette chance d'être là à ce moment où l'État a mis des moyens dans cette ville comme dans d'autres villes. Mais maintenant, il faut que les populations suivent en acceptant les propositions que la commune leur fait. De l'autre côté, je dois également dire mon ressentiment après 5 années à ce poste de dire, pour être un bon maire, il faut être un peu fou. Mais surtout, il faut aimer d'abord sa ville. Si tu n'as pas l'amour d'une ville, et aimer sa ville veut dire, si tu es maire, consacre ton temps à ta mairie. Consacre ton temps à ta mairie. Si tu as d'autres affaires, j'ai peur que tu ne puisses mal faire chacune de tes affaires, y compris la mairie. Voilà tout ce que je peux dire. Ensemble donc, poursuivons l'élan. Pour faire de Bafoussam un modèle toujours plus rayonnant. Au service d'un Cameroun d'avenir.